Bonjour à tous, un peu de news, donc Pascal de l'association SNE. Voilà, une petite vidéo pour vous faire comprendre l'intérêt qu'il y a de se mobiliser le 9 mars à Paris. Sachez qu'on reçoit beaucoup d'emails, 1200, 1300 mails par jour. Donc j'en profite pour faire passer le message. L'association SNE n'a pas pour but de régler les dossiers au cas par cas. On n'est pas des avocats, on n'est pas des, voilà, on n'est pas des juristes. On aide les cas, ça nous arrive parfois vraiment des personnes qui sont à bout de souffle, mais l'objectif de l'association SNE, ce n'est pas de régler du cas par cas. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre la carotte au RSI, tout simplement. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, je vais vous expliquer un petit peu, la seule façon qu'on va avoir de faire avancer les revendications et les propositions que font SNE depuis des années, c'est-à-dire le mode de calcul, c'est-à-dire la baisse des cotisations, tout ça on peut le justifier, on a les dossiers qui sont prêts, on propose des choses qui tiennent la route, qui sont tout à fait envisageables pour l'intérêt des indépendants. On nous pose aussi régulièrement la question de savoir pourquoi on s'occupe que du RSI. Sachez qu'on s'occupe que du RSI parce qu'il ne faut pas qu'on parte dans tous les sens. Si on s'en va sur les banques, si on s'en va sur tout le reste, les caisses de pro BTP, si on s'en va sur tout ça, on ne va pas avancer. Donc il faut fixer un objectif et celui qu'on fixe, c'est le RSI, en sachant très bien que derrière le RSI, en fait, la façon qu'a de procéder le RSI avec les syndicats, avec les organismes conventionnés, avec la finance qui se cache derrière, tout est calqué sur le même schéma en fait. Donc le jour où on met la carotte au RSI, on met la carotte à tous les autres, et ça ils le savent. Donc voilà, ça c'est un petit point, c'est pour ça qu'on s'acharne sur le RSI qui est un gros problème, comme il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci en est un énorme. Donc aujourd'hui on est dans une situation où nous avec l'association, depuis 4 ans maintenant, on a tout essayé, on a mené des actions, on a fait des marches, on a pris une caisse RSI, on a fait des choses de folie. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est sur écoute, aussi bien téléphone, email, Facebook, et que dès qu'un média nous appelle ou nous contacte pour faire une interview, les RG communiquent la conversation, l'envoient au RSI, et le RSI contacte ce même média en fait pour lui expliquer qu'il ne faut pas parler de l'association SNE parce qu'on est un danger pour la démocratie. Écoutez bien, on est un danger pour leur démocratie à eux, mais certainement pas la nôtre, quoi. Donc aujourd'hui on est pris de partout, on est bâillonné, on est dans une période de l'association où on peut plus avancer en fait. On peut continuer de mener des actions à droite à gauche comme on fait depuis des années, ça ne fera pas avancer le problème. La solution de départ, c'est de mobiliser des milliers de personnes le même jour, à la même heure, au même endroit. Tant qu'on n'aura pas franchi cette étape, on ne pourra rien faire d'autre. Nous, on a tout essayé, on ne pourra plus avancer. Et le RSI le sait très bien. Et si on n'arrive pas à mobiliser du monde, en fait, l'association SNE, hélas, s'éteindra, c'est-à-dire qu'on aura mené 4 années de combat pour rien. Donc aujourd'hui, il faut que chacune d'entre vous se mobilise, fasse avancer le problème. SNE, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas le bureau SNE. Aujourd'hui, SNE, c'est vous. Aujourd'hui, nous, personnellement, on se bat. On n'a même plus d'entreprise. Vous voyez, le bureau SNE, c'est ça, quoi. C'est ma chambre. Il y a pas de finance, il n'y a pas de bureau avec 50 secrétaires. Donc on reçoit des milliers de mails par jour. On ne peut pas répondre aux mails parce que, franchement, on ne peut pas s'en occuper, on n'a pas le temps. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre la carotte au RSI et c'est pas de faire du cas par cas, je redis ici. Donc aujourd'hui, ça dépend, la réussite de ça dépend entièrement de vous. Nous, on est là pour relayer les infos, on enquête, on fait de l'investigation, on trouve, on cherche, on sait maintenant à qui profitent nos cotisations. Alors soit on reste comme ça et chacun continue de se faire enfler comme on se le fait enfler depuis des années, depuis la création du RSI en 2006, ou soit chacun prend sa part de responsabilité et décide d'avancer. Aujourd'hui, en 4 années, c'est bien la première fois que je vois, moi personnellement, des personnes organiser des réunions, contacter la presse, aller voir les autres artisans, les autres commerçants, leur expliquer l'intérêt qu'il y a à se mobiliser le 9 mars. Et voilà, c'est bien la première fois qu'on voit ça. C'est la solution. Donc moi, je vous conseille aujourd'hui de contacter vos médias régionaux, d'expliquer qu'il y a une manifestation le 9. Nous, on ne peut pas le faire parce que il n'y a plus aucun média. On a 600 adresses de médias, il n'y en a plus un qui nous répond depuis 1 an et demi. Donc on a lâché l'affaire avec la presse. Par contre, si vous, dans vos régions, dans vos départements, vous pouvez faire passer le message, faites-le. Au contraire, il faut. Voilà. Tout ça pour vous faire comprendre que SNE, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est tout le monde SNE. C'est voilà. Chacun doit s'y mettre et chacun doit travailler là-dessus. On attend aux dernières nouvelles 15 000 personnes minimum, donc c'est plus qu'énorme.
La préfecture de Paris est en panique et le RSI aussi d'ailleurs. C'est la première fois qu'il fait un communiqué de presse avant une manifestation. Donc comme quoi, ils ont un peu la chasse au cul et tant mieux parce qu'il faut que la situation change et c'est eux qu'on peur aujourd'hui, ça va changer un peu. Nous, ils nous ont mis la pression, je suis bien placé pour savoir jusqu'où ils vont. Avec leurs huissiers, avec leur pression qu'ils nous mettent là, ben, maintenant il va falloir que la tendance s'inverse et le RSI va pouvoir enfin avoir peur de ce qui va lui arriver, parce qu'il sait très bien que derrière le RSI se cache la finance, se cache beaucoup de choses. Les syndicats qui sont dans les caisses RSI sont des syndicats corrompus. Alors je vous en prie, monsieur Quevillon et tous les autres qui vont regarder cette vidéo, portez plainte, faites-vous plaisir comme vous avez l'habitude de le faire. C'est facile de porter plainte avec l'argent des cotisations des travailleurs indépendants. Sachez que nous aussi, ça nous fait de la publicité, c'est tant mieux pour nous. Donc tous ces syndicats-là qui sont au RSI depuis des années, n'ont jamais levé le petit doigt pour une raison, c'est qu'ils ont leur petit cul au chaud dans des fauteuils en cuir, dans des bureaux 3 étoiles au RSI, ils font leur petit chef, ils sont heureux, mais en aucun cas ils sont là pour défendre l'intérêt des indépendants, sans quoi ça se serait. Donc voilà, aujourd'hui on dénonce les syndicats corrompus, on dénonce les organismes conventionnés qui se cachent derrière le RSI, et les grosses entreprises mutualistes qui sont réellement derrière tout ça. Les gouvernements, les députés, les sénateurs, tous ces gens-là savent très bien ce qui se passe, connaissent très bien les situations, parce que c'est eux qui ont voté tout ça. C'est pour ça que la manif du 9 va se passer au Sénat et à l'Assemblée nationale. Parce que tout part de là, les lois partent d'ici, donc c'est ici qu'il faut taper. Donc maintenant, on nous pose aussi la question souvent, pourquoi à Paris, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je sais plus comment l'expliquer en fait, hein. C'est compliqué parce que soit les gens veulent pas l'entendre ou soit ils veulent pas venir, mais je sais pas. Pourquoi Paris? Parce qu'il faut taper un grand coup une fois où on sera des milliers au même endroit à la même heure, humainement présents, pas derrière un ordinateur à user le clavier. Il faut vraiment leur rentrer dedans, et pour leur rentrer dedans, il faut être des milliers dans la rue, et c'est ce qui va se passer le 9 mars. Alors voilà, c'est pas la peine de poser des questions, il faut aller là, il faut faire ci, pourquoi un lundi, pourquoi pas un jeudi, pourquoi au mois de mars, pourquoi pas au mois de décembre. Sachez qu'en 4 ans, on a fait tous les jours de la semaine, on a fait tous les mois de l'année, on a fait toutes les horaires possibles, la nuit, le jour. Voilà, c'est pas quand faut y aller quoi. Franchement, aujourd'hui, faut que chacun se prenne en main. L'association SNE fait tout son maximum pour mobiliser les gens et maintenant ça dépend que de vous de faire en sorte que ça réussisse ou pas. Alors soit on se mobilise pas et franchement je pense que la sauce SNE ira droit dans le mur parce qu'il y a un moment on pourra plus avancer plus que ce qu'on l'a fait aujourd'hui, ou soit tout le monde se prend par les mains, tout le monde prend son courage entre les mains là, fait en sorte de mobiliser du monde. Et on y va, on tape un grand coup. Et croyez-moi que aujourd'hui, le gouvernement, le RSI, les syndicats ne craignent que ça, c'est qu'on arrive à mobiliser beaucoup de monde. Et je peux vous garantir que ça sera le début de tout. Petite chose aussi, à la manifestation du 9 mars, on annoncera certaines mesures, comme le gel des cotisations. Suivant le nombre de personnes qu'il y aura à la manifestation, on appellera à geler les cotisations, ça veut dire que plus personne ne paiera le RSI. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du monde dans la rue, parce que ceux qui ont les couilles d'aller dans la rue le 9 mars, c'est les mêmes qui auront les couilles d'arrêter de payer. Donc voilà, après on peut sur internet expliquer, voilà, tout le monde va être d'accord sur Facebook par exemple, tout le monde va nous dire ouais il faut faire ça. Le ratio de Facebook c'est 1 sur 1000, c'est-à-dire qu'il y aura une personne sur 1000 qui vont le faire. Donc nous, avant de lancer un truc comme ça, on veut être sûr qu'il y ait du suivi, et pour être sûr qu'il y ait du suivi, ben, c'est les gens qui seront dans la rue qui nous donneront la température. Donc voilà, j'essaierai de refaire une petite vidéo prochainement, on compte sur vous. Sachez qu'il y a Facebook, il y a Internet, mais il y a aussi les pigeons voyageurs. On travaille beaucoup par pigeons voyageurs, on en a acheté 2. Et voilà, parce qu'on est pisté, fliqué, donc il y a ce qui est dit sur les réseaux, il y a ce qui est dit sur le site Internet, et il y a tout ce qui est à côté. Et ça sera la surprise du 9 mars. Donc bien à vous, et franchement, on compte sur vous pour motiver les troupes, pour vous bouger. Et n'attendez pas que les autres le fassent pour vous, parce que ça ne marchera jamais. Il faut vraiment que tout le monde s'investisse. Allez, ciao!